Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. La tboreda est un art ancestral. Mais ancestral, ça veut dire quoi au juste? On a l'impression que ça existe depuis la nuit des temps, qu'il y a 100 ans ou 1000 ans, on ne sait pas trop, nos ancêtres s'amusaient eux aussi, en lançant des chevaux au galop et en jouant avec des armes. En vrai, on pourrait remplir ce podcast de témoignages de voyageurs qui décrivent ce qu'on a encore aujourd'hui sous les yeux à chaque moussem. Écoutez cet extrait par exemple. Les cavaliers se rangeaient au pied des murailles de la ville, faisant face à la campagne. Le fils du gouverneur placé au milieu levait la main et ils s'élançaient tous ensemble au galop. Tout d'abord, il y avait un peu d'incertitude et de désordre, mais bientôt ces 12 chevaux serrés l'un contre l'autre, les rênes flottantes, lancés ventre à terre, ne formaient plus qu'un seul corps, un monstre furieux à 12 têtes, de 100 couleurs et dévorant l'espace. Alors les cavaliers cloués sur leurs selles, le front haut, le burnous au vent, élevaient leurs fusils au-dessus de leur tête, les traînaient par un mouvement convulsif contre leur épaule, faisaient feu simultanément en jetant un hurlement de triomphe et de rage, et disparaissaient dans un nuage de poussière et de fumée. Quelques minutes après, ils revenaient lentement, sans ordre, les chevaux couverts d'écume et de sang, les cavaliers dans une superbe attitude de laisser aller. Au bout d'un instant, ils recommençaient. À chaque nouvelle charge, les femmes arabes comme les dames du tournoi saluaient le groupe des cavaliers avec un cri qui leur est propre et qui consiste à répéter très rapidement la monosyllabe « you ». Ça date de 1876 et c'est le témoignage de Edmondo de Amicis, extrait de Le Maroc publié sous le règne de Moulay Hassan. Et ce bonhomme fait partie de la délégation italienne qui était venue se présenter au sultan et surtout présenter leur nouveau pays, l'Italie. 1876 à l'échelle de Tboreda, autant dire que c'était hier. On peut remonter bien avant même l'invention de la poudre, et avant la poudre, il va de soi qu'elle ne s'appelait pas Tboreda. Écoutez notre historien Mustafa Qaderi. La tboreda comme terme qui désigne aujourd'hui ce que on appelle en français la fantasia ou la fantaisie. Il y est bien sûr al-baroud, mais ça ne veut pas dire que cette démonstration de force, si j'ose dire, date des périodes beaucoup plus anciennes. Et la preuve est dans justement comment on les appelait auparavant comme Tafraout, Tarzout, Asbahi, Amaou, Sarba, comme c'est rapporté dans l'un des podcasts du professeur Skunti. Ok, d'accord. Donc, le cheval a toujours fait partie de l'histoire du Maroc. On a contacté le professeur Mehdi Rouergat pour voir si j'avais vraiment bien compris. En histoire, il faut toujours se méfier du concept de continuum, c'est-à-dire de continuité, dans la mesure où l'histoire est faite, bien entendu, de ruptures, de changements, de mutations et de bouleversements. Toutefois, on observe que pour ce qui concerne l'histoire de ce qui deviendra bien plus tard le Maroc, c'est-à-dire sur près de 2000 ans, qui correspond au moment où on commence à posséder des sources écrites qui nous permettent de documenter ce qu'est l'histoire du Maroc, tout de suite, d'emblée, on peut y observer là l'importance que revêt la cavalerie légère. Cette cavalerie légère, elle est bien sûr constituée de cavaliers qui font la guerre à cheval, au début jusque vers l'an 1000 sans étrier, et qui possèdent 2-3 lances courtes, légères, qui sont principalement des armes de jet. C'est-à-dire qu'on les projette, des lances, des saguets, des javelots, des traits, c'est comme ça qu'on les désigne en français. Pour le début, véritablement, de cette histoire, on peut l'observer sur la colonne Trajane. La colonne Trajane, c'est un des monuments emblématiques de l'Empire romain. C'est une colonne qui a été érigée à Rome, à la gloire de l'empereur romain Trajan. Et on y décèle la présence de cavaliers morts. J'ai googlé la colonne de Trajan pour voir à quoi ressemblait cette armée. Effectivement, on les voit monter à cru, ces cavaliers morts, et on peut même constater qu'ils ont les cheveux longs et les chevaux courts. Et surtout, on a découvert l'existence du personnage Lucius Quietus. Avec ce nom tout droit sorti d'un album d'Astérix, Lucius Quietus était un prince berbère romanisé, ce qui veut dire qu'on ne connaît pas son nom original, mais on sait qu'il est l'un des meilleurs généraux de l'empereur Trajan au début du IIe siècle et qui lui a même confié des conquêtes en Europe et au Moyen-Orient.
Lucius Quietus est d'ailleurs décrit par Milman comme un homme de race maure et le plus habile soldat de l'armée romaine. On sait aussi qu'il est originaire de Maurétanie Tingitane, actuel nord du Maroc, où son père dirige une vaste tribu de nomades berbères. C'est-à-dire que du point de vue romain, cette région, la partie occidentale de l'Afrique du Nord, qui correspond au Maroc actuel, eh bien, elle est constituée de peuples belliqueux, de peuples guerriers, qui font principalement la guerre sur des petits chevaux extrêmement endurants, très adaptés au terrain, et bien sûr qui supportent la soif, la faim, les privations, et qui peuvent faire la guerre aisément sur des terrains difficiles, des sortes de tout-terrain de l'époque. C'est ça la caractéristique première. Et lors des grandes conquêtes arabo-musulmanes des 7e et 8e siècles, pour l'essentiel, les conquêtes de la péninsule ibérique, de ce qui va venir l'Andalous, ainsi que les raids menés en France, dans ce qui deviendra la France, et jusqu'à la bataille de Poitiers de 732, eh bien, c'est le fait de troupes berbères qui font la guerre sur des petits chevaux et qui harassent les infanteries des royaumes wisigoths, des Francs, des Aquitains, etc. et qui font une guerre extrêmement efficace grâce précisément à cette cavalerie légère. Là où les chrétiens, au début du moins, font la guerre plutôt à pied, c'est l'infanterie lourde, bardée de fer. Mais pour parler de Boureda, il faut du baroud, de la poudre. Et ça vient quand ? Alors, à quel moment le baroud commence dans cette histoire ? On aurait du mal à le préciser. Ce qui est sûr, c'est que depuis les gravures rupestres, le cheval, le javelot, la démonstration, la charge numide, comme on disait dans les chroniques, ou la charge mort, était très connue comme une manière de démonstration et d'une attaque groupée à cheval, avec des techniques très précises liées aux habitants de l'Afrique du Nord depuis la haute antiquité, comme c'est dans les gravures rupestres ou comme dans les chroniques en latin qui ont rapporté cela. Pour l'histoire du Maroc, en tout cas, on a les premières sources qui rapportent cela, c'est Ibn Khaldoun, de la période mérinide, exactement la première mention date de 1274, c'est Nasiri qui rapporte ce que rapporte Ibn Khaldoun, dans une bataille de Yaqub al-Marini, au début de l'émergence de la dynastie mérinide, quand il a voulu conquérir Sijl Massa, et on a le texte qui dit « Wa nasaba alayha Yaqub al-Marini ala Sijl Massa » آلات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط الأنفاض القاذف بحصى الحديد les boules de fer ينبعث من خزنة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى باريها. Ça c'est Nasiri qui a rapporté ce que Ibn Khaldoun avait écrit à propos de cette poudre de feu. Last but not least, on peut noter aussi quand même que pour les fusils, je crois que c'est à partir du moment des Saadiens que ça prend de l'ampleur, puisque jusqu'à aujourd'hui, j'en ai ressorti une 14 ou 15 noms de type de fusil à travers le Maroc qui utilisent la poudre, et on peut présumer que peut-être depuis l'époque saadienne, on a changé les armes traditionnelles, les armes à main, vers les armes à feu dans ce spectacle que beaucoup de tribus aimaient faire, au-delà de la guerre ou de la démonstration, une manière de recevoir et d'épater les invités. Cependant, il faut attendre les 15e, 16e siècles, et c'est le moment où affleurent des descriptions de plus en plus précises de joutes équestres, de toutes sortes de jeux à cheval, qui font que les Portugais, les premiers, en particulier dans un ouvrage remarquable qui s'appelle Anaïs de Arzil de Rodrigo Bernandes, qui est un fils de noble portugais, mais qui a grandi à Acela, Arzil, du point de vue portugais, et qui tout de suite nous dit que la caractéristique première des peuples du Maghreb, voisins de la ville occupée par les Portugais, Arzil, c'est de faire la guerre à cheval. Et le cheval joue un rôle central, capital, dans la structuration de ces sociétés. La donne évolue sensiblement à partir des années 1550, parce qu'à partir de ce moment, on observe
l'introduction des armes à feu au Maghreb, les Marocains vont faire en sorte de continuer à faire la guerre à cheval tout en utilisant les armes à feu. Ça, c'est une dimension tout à fait spéciale, tout à fait particulière, propre au Maghreb central et occidental, qui correspond plus ou moins à l'Algérie et au Maroc d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est là le signe que dans la longue durée, pendant des siècles, si ce n'est pendant des militaires, c'était la guerre sur une cavalerie légère qui avait complètement marqué et structuré sa société. En effet, la guerre a toujours une dimension militaire, ça va sans dire, c'est de l'ordre de l'évidence, mais aussi une dimension sociologique et anthropologique. Et cette guerre à cheval était la donne première de ces sociétés tribales du Maghreb où on avait du mal à reconnaître une instance, une autorité supratribale, c'est-à-dire qui exerce une autorité réellement au-dessus de la tribu. Revenons-en à la Tboreda. Quand on arrive dans ce monde et qu'on pose des questions aux experts sur l'origine de cet art, il y a un nom qui revient sans arrêt, celui de Moulay Ismail. Moulay Ismail a régné 50 ans, entre 1667 et 1772, tellement longtemps qu'on l'appelait El Hayid Daim. À El Jadida, on a rencontré entre deux tentes de Sorba Younes Chiadmi, véritable encyclopédie de la Tboreda. بالنسبه للفولي ديال لا مارسيال قبل حيت الا غندوي على التبوريده غندوي على ليبوك ديال مولاي اسماعيل سي لا وهاد السميه ولات مي افون كنقولوا غنحربوا غنديروا الحركه غنحركوا الخيل اش كدير كتحرب العود كنحركوا غتحرك بالعود البارود سي اون ماتيير سي في بور سيرفيفر ما يمكنش تلعب بها سا سي غير هذاك الشيء الافلام فاش داروا واحد الفيلم سميتو لعب البارود داك الشيء اثر داك الشيء شويه على الناس وهذا سيتي با لا فري هيستوار مي حسب البحث اللي قمنا به وهذا كلمه تبوريده سي ان اوردر باش يعمروا المكحل ديالهم افيك دي تيغا بلون حيت افون كنتي الا قلتي لشي واحد عمر لقم المكحله ديالك كيدير البارود وكيدير فوق منه البروجيكتيل حيت هو ما باغيش يدير غير لو سبيكتاكل باغي يقتل ولا باغي يصيد دونك في الثقافات تدير البارود تدير فوق منه لو بروجيكتيل سوا دو بلون سوا دو كويفر سوا بلاسيي اللي كان بكري في ليبوك سي دو بلون هادشي كيتسمى الرصاص حيت كان كيدار من الرصاص كانت الثقافه ان تعمر دير الرصاص فمولاي اسماعيل ملي بغى غير يكزيبي ويشوف لي النيفو ديال سميتو استعراضيا قال لهم غير بوردو غير البارود زعما عندك تمشيو ديروا البروجيكتيل تبقوا ضاربين السلطان غير البارود ملي قال لهم اش كديروا حنا دابا راه قالوا لنا غير بوردو اش كديروا كانت بوردو اش هادشي تبوريضه هذا الاشتقاق ديال الاسم كيفاش جا تبوريضه جات من اش كديروا كانت بوردو علاش غادي تسميتو حيت قالوا لنا غير بوردو اشنا هو غير بوردو دير غير البارود في المكحله ما ديرش مع البروجيكتيل لان دابا غادي نديرو دي اسيميلاسيون دو تير دونك ما غاديش نديرو لا رياليتي. Et quand on parle de Moulay Ismail, on parle forcément de son armée d'élite, un corps de professionnels formés depuis l'enfance. Abid el-Boukhari. عطاوهم دي بولان كل واحد عطاوه بولان وكبروا مع دوك لي بولان رباوهم وهذا حتى واحد 2 زون لو بولان كيولي شوفال ولاو واجدين قال لهم تركبوا عليهم اكرو حتى ميتريزاو الركوب ديال العود اكرو كادو ديال التخرج عطاهم دي سيل عطاهم سميتو السلاح وعيط على الخبراء ديال اللي كانوا عايشين في المغرب ديك الساعات اللي عندهم داك لو كوميل ديال داك لو سافوار ديال الحرب اترافير كاع هادشي اللي داز في لا كولتور ماروكان ياك عيط عليهم وقال لهم بغيت هاد العسكر ما يبقاش غير جالس كياكل ويشرب وغير جالس ما كيدير والو لان انا نبغي نخرج به غدا ولا بعدو غنلقاه اوبيز غنلقى الخيل فشلو غنلقى خصنا ان اكزيرسيس باش يبقاو ديما سفلت وباش يكون عندهم كان الهدف من الاكزيرسيس هو وحده الصف والانضباط ووحده الصف دونك جاو لان هذا المكحله هي اللي حكمات على هذه اللعبه باش تولي هكذا المكحله غندوي عليها ان في الوقت فاش غيديروا هادشي كانت ديك الساعات يلا غادي تخترع بوحبه هي فيزي امورس قبل من الفيزي امورس كان فيزيا سيليكس هذاك بوشفر كانت عنده واحد الساقيه كتدردر فيها البارود وخصك تضرب هذيك وتشعل لي طانسير ديال السيليكس وتمشي مع هذيك عاد بوم
دونك ما يمكنش تكون راكب ولا هذا غيتخوى لك داك البارود ما غدير والو. دونك كان هو ان ارم ديال لي موشات ماشي ديال لي فونتاس ماشي اللي راكبين وما عندهم لا غباليت ولا لونس. قبل منها كاع كانت وحده اميش كيكون عندها واحد لو ميش شاعل وكدير الميش وتسنى متى دوز طان. دونك داكشي كان ديال الناس د الارض. مي لو وصلنا للفيزي امورس تقدر ديك الساعه تهز وتقلب ودير كلشي ما كتخوى ما كطيح وتبقى عندك. دونك هنا غنبداو فريمون نهضروا على التبوريضه، يعني اللعب بالخيل وليكزيبيسيون ديال لاغ مارسيال، حيت لاغ مارسيال ديما في السلاح ولا غيكيستخ في لي غين في لا ميتريز دو شوفال. دونك هنا دخلنا لو ستاد ديال التبوريضه غادي نبداو ريالمون نشوفوا هادشي اللي كنشوفوا اليوم. هادشي اللي كنشوفوا اليوم بدا في هاد ليبوك بالضبط. ان الاصل لوريجين سيتي مولاي اسماعيل كيدير بحال كيدير واحد هو عرض استعراض كيشوف وكيكونتروليهم وكيشوف فين وصلوا ياك لاغمي ديالو. وبحكم كانوا القياده البشوات فاش كينتقلوا لعندو داك الشيء ما كانتش الطوموبيل ولا شي حاجه باش يمشي ويجي. دونك الا مشيتي كتجلس شهر عاد كتجي الا سالا يشوفك وهذا وكتبقى تما. دونك كتبقى ديما انت ملي كيكون مع العصر غيمشي هو يدير استعراض ديال الجيش ديالو كتكون انت من بين الحاشيه ديال الحضور هاد القياده وهاد البشوات. فكانوا كيشوفوا كيفاش هو كينظم هاد الاستعراض ديال القوات ديالو. وملي كيمشيو للقبائل ديالهم والمناطق الحكم ديالهم بداو معاهم هذا الطقس هذا ولاو حتى هما كيفاش كيكونترولوا القبيله وتيبغيو يميتيو السلطان. فكيرجع هو في لو تيريتوار ديالو سلطان وتيخصو العبيد حتى هو وخصو المخازنيه وهذا ويركب على العود هذا ويجيو هما الناس والقبيله كامله كيقولوا جمعوا ليا وريوني حنت يديكم يلاه ويجلس حتى هو. وولي هذا الطقس اللي كتشوفوا اليوم بالمنصه الرسميه والناس اللي هي والخيل مستفى واحد السرابي وكيجيو تيوريو تستعرضوا. هذا الطقس الى ايتي كريي من طرف مولاي اسماعيل. Vous avez eu les experts, vous avez eu les historiens, mais nous, on a envie de vous raconter une légende. Il n'y a rien de prouvé, bien sûr, c'est une légende. Je ne sais même plus qui me l'a racontée, mais elle est tellement belle que je vais la partager avec vous. Imaginez un galion portugais installé sur nos côtes, dans l'Atlantique, à portée de tir. Imaginez que les troupes portugaises s'apprêtent à débarquer et que pour les empêcher de débarquer, les tribus chargent les unes après les autres, le plus près possible du bateau, et tirent ensemble pour avoir le plus d'impact. Imaginez un peu ça. Le départ des chevaux est synchronisé avec le mouvement des vagues et ils s'arrêtent net pour éviter de s'enfoncer dans l'eau avec les fusils en l'air pour éviter qu'ils ne se mouillent. Et comme ça, toutes les tribus de l'arrière-pays se succèdent les unes après les autres pendant des jours et des jours jusqu'à ce que les Portugais partent. Maintenant, je laisse votre imagination faire le reste et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Produit avec le soutien du Crédit agricole du Maroc.